Et bonjour et bienvenue sur Radio Fil de l'eau, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans At Home, votre talk quotidien sur le coronavirus, talk revue de presse, on fait plein de choses, n'est-ce pas Josette? Putain, on est en train de glisser chez les Anglais. Talk. Alors j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'ai trouvé un super podcast qui s'appelle 2020 de l'AFP qui parle du coronavirus chez les Américains, peut-être pour lundi. Comment vas-tu? Ça peut aller aujourd'hui. Ouais, toujours confiné? Comment te dire, j'ai pas trop le choix, donc oui, toujours confiné. Et non, c'est chouette. Aujourd'hui, on a une invitée que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais déjà Floriane hier. Aujourd'hui, je te laisse annoncer qui c'est. Un spécial livre cette semaine et on continuera lundi encore avec la librairie buissonnière à Saint-Matan. Aujourd'hui, c'est Julie Tétu que l'on reçoit. Salut Julie. Salut. De la Méridienne. Je suis avec vous aujourd'hui. De la Méridienne à Florence, une librairie qui est ouverte il y a quelques mois maintenant. Il y a maintenant 6 mois. Et voilà, vous êtes dans At Home sur Radio Fil de l'eau avec Julie Tétu de la Méridienne, la librairie La Méridienne à Florence et Josette, avec qui nous préparons cette émission depuis maintenant 5 semaines, je crois que c'est ça, on est à 24 émissions, donc c'est à peu près ça. C'est ça. On avait décidé d'en faire d'abord 6 par semaine, puis finalement on a réduit à 5 parce que c'est beaucoup de temps de préparer cette émission et à côté de ça, on n'a plus le temps de faire autre chose. Non. Donc voilà, on s'est recentré. Donc maintenant, c'est du lundi au vendredi, cette émission At Home. Et puis, on a réussi cette semaine à avoir un invité tous les jours, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est cool. Et on va continuer comme ça sur les semaines suivantes jusqu'à la fin du confinement. Si en un juillet. Si un jour il y a la fin du confinement. Il va commencer à faire beau, là, c'est bien. C'était un peu morose cette semaine, sale c'est temps. Vrai. C'est vrai. Mais Julie nous a ramené le soleil. C'est ça, il fait beau depuis 11h ce matin quand on a commencé à préparer l'émission, c'est pas mal. Il fait très très beau à Florence en tout cas, aujourd'hui. Et ici c'est pas mal. Alors on a dû tirer les rideaux pour que tu nous vois un petit peu, surtout moi du coup, vu comment l'ordinateur est tourné, mais il faut qu'on trouve une solution, Josette, pour que les invités puissent te voir aussi. Oui, peut-être qu'ils s'en foutent de savoir. En plus, non, c'est dommage parce qu'aujourd'hui je me suis coiffée, lavé les cheveux, maquillée, tu vois, j'ai fait des efforts, je lui dis, parce que d'habitude la semaine, j'étais pas super en forme, j'étais en pyjama, un peu déglingo avec les cheveux, c'est comme ça. Parce que ce que je te dis pas, c'est dès que j'aurai réussi à te mettre un ordinateur pour te filmer, qu'on fasse des Skype à plusieurs, on pourra filmer l'émission et mettre la vidéo en ligne de nous en train de se parler. J'adore ce genre de podcast. C'est toujours hyper intéressant, hyper instructif. On verra comment tu danses, Josette, quand on passe les morceaux. Oui. Aujourd'hui, j'ai prévu un morceau pour vous d'ailleurs, comme tous les jours. Hein. Les casseurs flotteurs. On vous dira pourquoi tout à l'heure. On va poursuivre, on va débuter cette émission avec toi, Julie. On a parlé de la Méridienne. Tu nous en dis quelques mots de cette librairie qui est ouverte donc il y a 6 mois. Alors, à part qu'elle a ouvert il y a 6 mois, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? La librairie, c'est une librairie généraliste qui fait aussi salon de thé. Donc, ça faisait 4 mois avant le confinement qu'on avait ouvert. Je dis « on » parce que je parle de la librairie et moi. Voilà, ensemble. On avait ouvert donc 4 mois avant le confinement. Tout se passait bien jusqu'à ce que tout se passait bien, c'est-à-dire qu'on avait plein de gentils clients, plein de beaux livres et du thé chaud, des gâteaux croquants, etc. Donc on accueille les gens du mardi au samedi de 9h. J'arrive même plus à me souvenir de mes horaires maintenant, mais c'est de 9h30 à 18h30. Il s'agit d'un temps révolu, mais qui va bientôt arriver de nouveau. Et depuis le début du confinement, donc nous sommes fermés comme tout le monde, sauf que depuis cette semaine, nous avons réouvert une possibilité de retrait de commandes les mardis et samedis matins, en mémoire des marchés de Florence qui se tenaient les mardis et samedis matins et en parallèle du drive de la ville. Donc voilà, donc vous pouvez recommencer à passer des commandes via mon mail et venir les chercher sur ces créneaux. C'est cool parce que tu avais l'air plutôt réfractaire au début à proposer cette possibilité. C'est quoi qui t'a fait changer d'avis ?
En fait, effectivement, j'étais réfractaire parce que je le suis toujours un petit peu dans le sens où j'ai pas envie non plus de faire sortir les gens de chez eux. Donc j'ai mis en place ce système de retrait de commande pour les désespérés qui n'ont plus rien à lire, et ils existent, ou dont les enfants n'ont plus rien à lire, ce qui est encore plus grave. Mais c'est vrai que je le fais de manière quand même assez limitée. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est justement les mails, les appels au secours de ces clients qui désespéraient d'arriver au bout de ce confinement et qui avaient besoin d'un petit coup de pouce littéraire. Alors pour les enfants qui écoutent cette émission et qui n'ont plus rien à lire, n'hésitez pas à aller glaner dans les bibliothèques de vos parents. Vous allez trouver des trucs super, pas de votre âge, mais c'est pas très grave. Voilà. Cherchez les fluides glaciales, cherchez ce genre de trucs. Vous allez beaucoup rigoler, Bravo. Ça va vous apprendre plein de choses. Mais si, c'est normal. Bravo. Moi, je les ai posés devant la chambre de mes enfants, même pas ils regardent. C'est fou ça, comment ils respectent. Après, moi, je trouve ça... Bon, je comprends, Julie, que tu sois un peu réfractaire parce que effectivement, c'est important que les gens respectent le confinement. Après, c'est vrai que c'est compréhensible, moi je dirais, de la part des parents. Effectivement, je trouve ça chouette. Au contraire, que les parents réfléchissent au fait que c'est important que les enfants ne soient pas collés devant les écrans ou vraiment dans des choses qui ne sont pas forcément... ouais, c'est plutôt positif. Oui, voilà. Moi, je trouve ça très constructif, un enfant qui lit, comme on dit, un enfant qui lit, c'est une prison qui se ferme. Non, mais je suis complètement d'accord. Les enfants sont les petites personnes que j'aime le plus accueillir à la librairie, parce que c'est important, parce que c'est un outil d'éducation, c'est un outil pédagogique, et c'est tellement important qu'il n'ait pas que des écrans pour s'évader. Ouais, puis il y a un super coin pour les marmots, justement. On a même une cabane. Juste devant la vitrine, c'est top, avec plein de livres colorés, plein de choses intéressantes à découvrir. On demande à chaque invité de venir avec un sujet. Toi, tu as choisi aujourd'hui le voyage. Tout à fait. J'ai choisi le voyage parce que je suis pas très friande de news d'actualité. Donc, j'essaye pour ma propre santé psychologique depuis quelques semaines de limiter ma consommation d'actualité, parce que ça me fait un petit peu peur, pour être honnête, et puis parce que j'ai envie de me centrer sur autre chose pendant cette période. Mais pour autant, j'ai lu quelques petits articles. Alors, j'avais lu un article des Inrocks sur les 7 livres parce qu'on ne pourra plus voyager, donc les 7 livres qui vous feront voyager, malgré ces restrictions. Et j'avais lu un deuxième article aussi du Figaro qui s'interrogeait suite aux dernières nouvelles, aux dernières injonctions gouvernementales sur les voyages, et sur les voyages notamment en dehors de France. Et du coup, voilà, ça m'a amené à toute une petite réflexion autour du voyage des temps modernes, dans ce monde post-déconfinement, quand on ne pourra plus trop voyager parce que pendant encore quelques temps, ce virus sera malheureusement à nos côtés. Et je trouvais que c'était quand même... que ce virus, finalement, nous avait amené à réfléchir de manière accélérée à nos mouvements, entre les pays, etc. Voilà. Et donc, c'était un sujet qui me tenait à cœur, parce que ça m'a aussi conduit à essayer de m'interroger à ce qu'on attend, en fait, des voyages. Comme pourquoi on voyage, pourquoi on part à l'autre bout du monde, pourquoi on économise sur nos 5 semaines de congés payés pour essayer de partir 2 semaines aux Baléares, au Népal, etc. Et qu'est-ce qui pouvait justifier de ça, sachant qu'on sait aussi que c'est une petite catastrophe écologique, les avions et les déplacements. Donc voilà, je m'interrogeais sur le voyage. Je me disais que pour moi, le voyage, c'était avant tout une espèce de découverte de cette espèce de terra incognita, donc c'est cet endroit qu'on ne connaît pas, qui nous est complètement inconnu. Et pour moi, le voyage, c'était l'endroit aussi où on est différent de ce qu'on est d'habitude, puisqu'on rencontre aussi des personnes différentes. Donc c'est la rencontre de l'autre. C'est aussi pour moi des sensations nouvelles, nos yeux, notre palais, notre nez, notre oreille. C'est plein d'émotions et de sensations qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Donc c'est un bousculement des sens. Et pour moi, les voyages aussi, c'est un
un questionnement. C'est-à-dire que quand on voyage, voilà, on fait aussi un pas de côté par rapport à nos vies. On peut du coup revenir de ces voyages avec une autre grille de lecture sur nous, sur la vie, qui nous fait nous questionner par rapport à notre petite place dans l'univers. Et évidemment, le voyage, c'est le divertissement, c'est le être ailleurs pour sortir de son train-train, pour expérimenter, pour s'éloigner de ses contingences matérielles, familiales, logistiques, tout ça. Et donc, du coup, je me posais la question de comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire pour, si je synthétise, faire voyager nos sens, notre perception du monde, de soi, se divertir ? Comment on va faire de notre canapé, de notre ville, de notre beau pays qui est si riche de paysages ? Comment on fait maintenant qu'on est confiné et même plus tard, une fois que le virus sera parti, pour essayer de voyager différemment. Et là, du coup, c'est un peu le moment où je vais prêcher pour ma paroisse. Parce que du coup, je boucle dans cette réflexion, je boucle un peu avec ce qui m'anime aussi tous les jours. C'est la lecture, ce sont les livres. Mais en réalité, je peux faire un espèce de parallèle avec l'art, puisque tout ce que je vais dire à partir de maintenant, en fait, peut être complètement transposable sur la musique, sur la peinture, sur la sculpture. Alors, effectivement, c'est un petit peu compliqué, peut-être, de substituer de se dire qu'un paquet de feuilles, puisque un livre, c'est un paquet de feuilles, qui fait à peu près 300 grammes pour un poche, qui sent la colle et l'encre. Et comment on lui demande de remplacer ce fameux trip au Baléares sur une plage ou ce trek au Népal. C'est pas vraiment évident comme ça, mais pour moi, les livres, fondamentalement, ils contiennent un vrai pourvoir magique. C'est le voyage immobile. Ouais. Le voyage immobile, pour moi, c'est la possibilité de se parachuter dans un autre siècle, ou à 500, même 5000 km d'ici, à faire ressentir le goût, les sons. Alors j'ai plein de livres en tête qui permettent de voyager comme ça, qui permettent aussi d'expérimenter une époque, un contexte social, un contexte politique, faire même des plongées en nous-mêmes, etc. Et même nous divertir, puisque je mets au défi quand même pas mal de monde de ne pas rigoler derrière certaines bonnes pages. Ouais. Alors, du coup, si je récapitule, la découverte de soi-même avec les livres, check. La découverte des autres, check. Des sensations, check. Des émotions, check. Du questionnement, check. De l'ailleurs, check. Je check à toutes les cases. Je coche à toutes les cases. Alors, du coup, voilà, la conclusion de cette petite réflexion à la lecture de ces articles et de moi, ma passion pour les livres, mais je sais ô combien elle est partagée, c'est qu'en fait, il suffit juste d'accrocher sa ceinture, de se mettre au bout de son jardin, de se mettre dans son canapé, de se mettre sous la couette, même si vous avez des enfants qui vous poursuivent et qui vous demandent ce que vous allez manger ce soir, peut-être vous planquer dans un cagibi ou à la cave et puis d'ouvrir la première page, la seconde, la dernière page d'un livre et puis de voyager. Et c'est peut-être ça, en fait, les voyages du 22e siècle. Justement, on en parlait de prendre le temps d'ouvrir un livre avec Josette, juste en antenne, juste avant de commencer. Parce que voilà, malgré tout ça, en fait, ça reste quand même une histoire de temps. Et puis, comment on fait toutes les choses qu'on n'a pas pu faire, comme installer la lumière dans un bureau, par exemple, ça reste quand même difficile, pour moi, en tout cas, de trouver du temps encore aujourd'hui. Moi, je voulais te demander finalement, parce qu'on parle du voyage, un genre de plaisir coupable. Est-ce que le livre, écologiquement, c'est pas un plaisir coupable aussi ? Oh oui, c'est un plaisir coupable à plusieurs échelles, c'est-à-dire que le livre c'est du papier, le papier c'est fait avec des arbres, c'est de la colle, et que la colle c'est de la chimie, c'est des encres, c'est aussi de la chimie. Pour autant, alors déjà il y a plein d'alternatives qui se mettent en place, notamment pour essayer de réduire l'empreinte des livres. Donc il y a plein d'éditeurs, notamment en France. Je pense à notamment une boîte qui s'appelle La Cabane Bleue, qui est, il me semble, plutôt vers Nantes, et qui fait des livres écolos.
Donc des livres avec des encres écolo, avec du papier issu de forêts, alors je sais plus exactement le terme, mais développement durable. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Après, le livre, c'est un plaisir coupable aussi, parce que le livre, il voyage beaucoup. Donc par exemple, moi à la librairie, je reçois des kilos et des kilos de livres chaque semaine. Parfois, j'en renvoie aussi, des livres qui n'ont pas trouvé leur lecteur, ou sur lesquels je me suis trompée, ou qui commencent à être trop vieux dans la librairie. Et donc du coup, c'est des transports. Et puis les livres, c'est aussi plein d'éditeurs, plein de maisons d'édition qui éditent beaucoup trop de livres. En France, en ce moment, il y a 70 000 livres qui paraissent chaque année, donc 70 000 auteurs, et il y en a peu en fait dans le tas qui rencontrent leur public, et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de livres qui partent au pilon. Donc au pilon, c'est pilonné. Ça veut dire ce que ça veut dire, ils partent au pilon. Mais après, j'ai vu plein d'initiatives pendant ce confinement, de maisons d'édition qui commençaient. Alors après, c'est des paroles, faut voir ce qu'on fait après, mais qui commençaient à se dire que justement, ils allaient qu'ils réfléchissaient à réduire leur production éditoriale, à produire de manière plus raisonnée, peut-être moins d'auteurs, mais en donnant aussi plus la chance aux auteurs de pouvoir émerger, et plus de chance aux livres de rencontrer plutôt le public que le pilon. Bon, en tout cas, si on veut te rencontrer, on envoie un mail, on passe quoi, par Facebook, par Insta, vous êtes un peu partout Alors, on est un peu partout. On a un Facebook, on a une page Instagram aussi, et on a une adresse mail qui est librairie.laméridienne@gmail.com. Si vous voulez passer des commandes, en ce moment, c'est plutôt par le mail qu'il faut passer. Si vous voulez nous suivre toute l'année, on met plein de bêtises, de trucs un peu drôles. Voilà, c'est plutôt sur nos réseaux sociaux. Ouais. Donc tu nous as partagé 2 articles, un sur le coronavirus et les voyageurs, qui ont été stoppés qui ont dû rentrer, voilà, qui sont un peu déçus. Peut-être que eux devraient lire du coup le deuxième article que tu nous as envoyé, l'article des Inrocks, 7 grands livres pour voyager en confinement. Parce que donc voilà, 7 livres, on retrouve plein de classiques, et j'en reparlerai après. Ouais, non, et dès qu'on connaît pas. Et dès qu'on connaît pas, non, parce que j'avais un super lien et je me suis bouffé tout seul parce que en même temps que nous te parlions, du coup j'ai regardé un peu comment être écolo et prendre l'avion, parce que bon, ça doit forcément arriver. Donc un article de Mademoiselle, je vous partage celui-là parce qu'il est basé sur un article du Monde, mais l'article du Monde est payant comme beaucoup. Le site de Mademoiselle, les articles ne sont pas payants. Donc là c'est un article qui s'appelle Tu es écolo, mais tu prends l'avion, tu n'es pas seul. Donc c'est voilà, un article sur ça, en fait, sur ce qu'on vient de dire là, ce que tu viens de nous dire, sur notre paradoxe de prendre l'avion tout en étant écolo. Voilà, donc c'est bien dit. Tu es à la cup, à la culotte menstruelle, à la serviette hygiénique lavable, tu te renseignes sur le zéro déchet, tu réfléchis au désencombrement, tu fais tes courses en vrac, tu te sapes en friperie, mais tu prends l'avion. Ouais. Et voilà. Et l'article du Monde, lui, commence un peu pareil. Ils ont renoncé au coton-tige, au Nutella et même à l'harmonie scandinave de la cuisine depuis l'adoption du lombricomposteur et des moucherons qui vont avec, et ils prennent l'avion. Voilà, un article qui parle de ça, qui parle de comment prendre ses vacances différemment. Et la question que je me posais en même temps, je vous le livre comme ça à réflexion, c'était en fait, est-ce que le voyage, ça reste quand même du coup une histoire de temps, et si on prend peut-être autant l'avion, c'est que prendre le bateau à voile, beaucoup plus long. Prendre le bateau à voile, pour aller de Nantes à New York, ça met quelques semaines, quoi. Et, tandis que prendre l'avion, ça met 1h30. Allez, 5 heures en comptant. Vous partez de chez vous et vous sortez de l'aéroport de New York. Allez, en 10 heures, c'est réglé, quoi. Donc voilà, ça reste finalement une histoire de temps. Peut-être que le coronavirus répondra à ça. Peut-être qu'en fait le mi-temps ce serait vraiment 35 heures par semaine, mais une semaine sur deux, ou 2 semaines dans le mois. Peut-être un vrai mi-temps, ce serait ça. Et d'avoir du temps pour après se confiner chez soi. Moi j'aime bien. Ça sert à ça aussi, réfléchir au monde d'après, à donner plein de suppositions pas possibles.
Mais moi, je connais une très très belle histoire d'amour de Olivier et Marita. Olivier, qui est un phobique de l'avion, c'est un ami personnel, et qui, par la magie d'Internet, a rencontré Marita, qui vivait, donc lui vivait à Toulouse et elle vivait au Japon. Et il est phobique de l'avion. Donc en fait, il est parti au Japon en bateau. Parce que vraiment, par les airs, c'était pas possible. En 3 mois. Ça a été extrêmement long. Je sais plus combien de temps. Tout le monde s'est foutu c'est loin de lui parce que vraiment, c'était trop improbable. Eh bien, Olivier et Marita sont mariés. Ils ont un petit garçon et une petite fille. Voilà, c'est une très très belle histoire d'amour qui a commencé par une phobie de l'avion, un bateau et vraiment aller-retour, hein, parce que bien sûr qu'au retour, il est rentré en bateau. Mais oui, parfois dans la vie, il faut savoir prendre le temps de voyager. Et aussi de rencontrer l'autre quelque part. Ça veut dire qu'en fait il aurait fallu que je vienne te voir à Florence en vélo ou un truc comme ça, parce qu'en bateau c'était pas possible. En vélo solaire, en pétrolette, du coup pas de pétrolette, en solette, je sais pas comment on dit. Oui, tu aurais dû faire ça, arriver comme ça. C'est une très jolie histoire. Voilà, peut-être qu'il pourrait intervenir dans At Home aussi pour nous raconter ça. Voilà, non, mais il y a d'autres manières de voyager effectivement. Voilà. Après, moi, je voudrais bien rebondir justement dans un des 2 articles qu'a partagé Julie avec nous. Moi, j'ai découvert le tour du monde en 72 jours. Alors, je ne connaissais pas. Et du coup, ça m'intéresse fortement peut-être, nous verrons ensemble, Julie, pour trouver ce livre chez toi, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, Tour du monde en train à vapeur et en paquebot sera sans doute le plus grand voyage et le plus exotique que vous ayez jamais effectué, en chambre ou non. Et c'est grâce à Nelly Bly, je suppose qu'on dit, pionnière du reportage undercover et du gonzo journalisme, qui s'est lancé un défi en 1888 pour le compte d'un journal battre Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, sur son tour du monde en 80 jours. Elle passe de l'Amérique à Amiens, où elle rencontre Jules Verne, puis Calais, Suez, la traversée de la mer Rouge, Singapour, Hong Kong. Elle battra Fogg de 8 jours. Oui, mais est-ce qu'elle rencontrera l'amour en Inde comme Phileas Fogg ? Ah ouais, mais du coup, je ne sais pas, parce que moi, je vais lire le livre, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est mon petit côté féministe qui est ressorti en me disant « Oula, Nelly, bien joué !» Voilà, donc il y a donc effectivement 7 grands livres pour voyager, et celui-là, Marguerite Duras, L'amant, je l'ai déjà lu, donc voilà. Il y a pas mal de classiques. Mais ouais, celui-là, il m'a bien dit, je me suis dit, intéressant. Alors que moi, c'est plutôt mon côté libertaire qui a été attisé par cette liste avec Kerouac et Sur la route. Ah oui. Alors, j'ai pas lu le livre, tu vois, parce que je suis pas, malheureusement, je suis pas un grand lecteur, parce que j'adore ça, mais je sais pas, j'ai pas le temps. Je trouve pas le temps, en fait. Je me dégage pas assez le temps de prendre du temps pour lire. Et Sur la route, moi, je l'ai vu quand j'étais projectionniste à Gimont et à l'île Jourdain. Et j'ai énormément aimé ce film. Pourtant, ça partait mal, parce que l'actrice, c'est Kristen Stewart qui jouait dans la saga Twilight, que j'ai subi en fait en passant devant la télé comme ça. Ouais. Mais et du coup, j'ai regardé ce film. À la même époque est sorti Cosmopolis, je sais plus, avec l'autre acteur de Twilight. Comment il s'appelle? Edouard? Non, c'est pas ça. Ça c'est dans le film. Robert Pattinson. Ouais, Edouard. Et donc il a fait un film à peu près qui est sorti à la même époque que Sur la route de Cronenberg, que j'ai trouvé phénoménal. Et là, j'ai accroché sur la route parce que comme je vous dis, j'ai adoré ce film, sorti en 2012. Et ça m'amène vers un des sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui sur un site qui s'appelle Univers Ciné. Tu vois, donc le site s'appelle Univers Ciné, c'est le cinéma Olympia à l'île Jourdain qu'il a conseillé dans sa newsletter. Donc je salue Hervé au passage s'il nous écoute, et Aurélie également qui bosse là-bas. Et donc c'est un site de vidéos à la demande. Sur la route est à 2,99€ pour le louer pendant 48 heures. Vous pouvez l'acheter au prix de 8€. C'est pas forcément là que le site est intéressant. Durant le confinement,
ils ont fait une sélection de 300 films à 1 euro, enfin à 99 centimes. Pareil, sur une location de 48 heures où il y a énormément de choses, mais super intéressantes, avec des grands classiques comme Buena Vista Social Club. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme film? The Social Network, Django Unchained. Il y a Un jour sans fin, Meurtre mystérieux à Manhattan, donc ça c'est un Woody Allen. Donc il y a beaucoup de films. Il y a du Kubrick, du Allen. Il y a Taxi Driver, c'est Scorsese. Donc il y a beaucoup de films, 300. Je ne vais pas vous faire la liste là, mais pour 1 euro seulement, pour éviter le piratage, pour éviter d'aller se mettre sur Netflix si on n'a pas forcément les moyens le reste de l'année. Donc j'ai pas regardé toutes les formules qu'ils proposent. En tout cas, il y a ça, et pour le reste du site, leur catalogue est plutôt bien fait avec des sélections. Donc là, c'est la sélection solidaire. Sinon, il y a les sélections au cinéma israélien, il y a une super sélection aussi de France Inter, il y a le top 100 des années 2010. Il y a énormément de choses sur ce site Univers Ciné. Ils ont mis les Bollywood. Est-ce qu'il y a du Bollywood? Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas non plus s'il y a des films pour adultes. Je peux pas te dire. J'ai pas été jusque dans ces recherches-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce site, ce qui vous permettra de passer un petit peu de temps quand vous refermerez votre livre. Entre deux lectures, entre deux temps lecture, un petit film. Je vous propose une pause musicale, peut-être. Les casseurs flotteurs, 2 connards dans un abribus. Les casseurs flotteurs, je suis très fan déjà d'Orelsan. Gringe, je connaissais un peu moins. Il a sorti un album l'an dernier qui était très très sympa et super bien produit, avec des textes intelligents, tout comme Orelsan d'ailleurs. Là, les casseurs flotteurs, c'est un groupe qui date de 2012-2013 par là, avec un album qui est séquencé par heure. Là, on est à 16h22, c'est pas mal. Nous, il est 15h50 quand on enregistre, on est pas si mal dans le temps. 2 connards dans un abribus, c'est la bande-son de la série Bloqué. Et voilà, comme avec Josette en ce moment, on regarde beaucoup Bloqué, on est en train de se refaire tous les épisodes. C'était sympa de vous passer les casseurs flotteurs. T'es sûr que tu veux prendre le bus? On peut y aller à pied. Ah, c'est mort, depuis mes premiers pas, j'ai plus jamais marché. Ouais, mais y a que 2 arrêts. On irait plus vite à pied, et beaucoup plus vite si j'avais pas ma caisse à réparer. Ouais, mais bon, tu connais Claude, le mec fait gaffe à ce qu'il dépense. Fallait se douter que du white spirit et de l'huile, ça ferait jamais de l'essence. Ça commence toujours par une poignée de main, une accolade suivie d'un nez cassé. Ça se passe comme ça chez Rory McDonald. Faut pas que ma meuf soit au courant, je crois que tous ses potes m'ont vu. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, elle a un trop bon cul. Pareil qu'elle se couche plus vite qu'un boxeur corrompu. Je crois que je vais lâcher 20 balles pour un peu de saumon cru. C'est mort, tu sais jamais ce qu'ils foutent dans leur bouffe coréenne. Moi tout ce que je bouffe c'est des tortillas à base d'OGM. Si tu trempes encore tes chips dans la sauce mexicaine, tu seras peut-être bilingue en espagnol à la fin du week-end. Y'a une caserne en bas de chez moi, j'entends tellement de sirènes. J'ai l'impression de passer ma vie dans un sound system. Sauf que quand tes voisins brûlent, y a pas de pull-up. Du coup j'ai fait une roulée dégueu avec 3 bouts de clope. J'ai maté Scarface sur le câble. J'étais là quand t'as regardé. Avec leur cul, Tony Montana il est à chier. Il bute son pote, envoie sa frangine à l'HP. Tout ça pour foutre un tic dans son jardin et taper dans la C. Ouais mais il est blanc quand même. N'importe quoi, c'est un cubain. Ouais mais je parle du tigre. Putain. Tellement radin, il fait cuire ses pattes avec l'eau du bain. Quoi, sérieux? Tu parles. Il est trop radin pour prendre un bain. Il se planque aux chiottes au moment de l'addition pour pas raquer. Même une vidéo YouTube, il voudrait pas la partager. Bien cassé, dès le premier round, il s'est fait massacrer. Qu'est-ce qui branle, tu crois qu'on l'a raté? Il arrivera jamais. Putain, cette merde, elle arrête pas de passer. Plus leurs tubes sont matraqués, plus j'ai envie de les matraquer. Merde, passe-moi ton téléphone, j'ai déjà niqué ma 3G. On a internet, comment tu fais pour niquer ta 3G? Bah, souvent j'ai la flemme ou je me rappelle plus du code Wi-Fi. Comment tu fais pour oublier? C'est Gringe, le code Wi-Fi. Peu importe l'identifiant et ce sera pareil dans 10 ans. Donne-moi l'ordi le plus puissant, ça changerait rien tellement je suis lent. Je m'endors et me lève en cliquant, y'a comme ça que je me sens vivant. J'ai tellement thune et mon iPhone il a des sentiments. Tu crois que les animaux ils ont un sens de l'humour? Je sais pas, mais les vidéos de chat ça me fait marrer. Je faisais marrer les plus vénères pour pas qu'on me tabasse. Du coup j'en profitais pour m'en prendre au premier de la classe. J'ai jamais eu ce problème, j'étais deuxième. Mytho. Pour de vrai j'essaie des quelques paires sous la menace. Les types squattent près de chez moi à me casser les couilles quoi que je fasse. J'ai toujours quelques frissons chaque fois que je repasse.
Tu connais celle du garagiste qui fume des joints de culasse? Je crois que les fous dans le métro ils sont normaux à la surface. Ce moment t'emploie des mots savants, du genre il est pugnace. Est-ce que c'est mes fringues qui grattent ou les premiers symptômes du DAS? Putain, quelle heure il est? Ça fait longtemps qu'on poirote. Je crois que des connards de grévistes nous ont carotte. Je draguais des meufs sur le net, je faisais des blagues de cul, puis ma meuf m'a cramé. Jamais je ne l'ai revu. Ah, le bâtard. D'ailleurs j'ai jamais trop été fan d'Ayam. Putain, alors que moi c'était ma cam. Je rêvais de ressembler à AKH, sombre et lumière c'était ma bime. Mais qu'est-ce que je m'en branle des pharaons? Moi je pompais les flots de l'escadrille. Je me prenais pour un thug avec mon pistolet à billes. Moi c'était plutôt week-end chez mamie, jeu de cette famille. Une brique, vieillissement, population, période féconde, ovulation, match de Ligue 2, aucune action. Dans les magasins de manga, y'a toujours un putain de geek odieux qui te balance la fin de la série, t'as pas fini le tome 2. Un boutonneux qui connaît tout, qui fait partie des murs. Je suis pas là pour faire un concours de fiches de lecture. Ah, il lui brise le fémur. Rory, faut pas le faire chier. Sur le ring, ses adversaires sont tous fait enterrer. Dernier cas, je veux les héros à fini entièrement greffés. C'est pas ta sœur là-bas avec une grande DSP? Truc échangiste, je sais pas, j'oserais pas tester. Imagine tu tombes sur la mère d'un pote. C'est vrai, quand on baise la mère d'un pote, faut faire preuve d'un minimum de respect. Eh mais on est le 11 novembre, c'est pas férié. Si. Donc y a pas de bus. Merde. Donc on est deux connards qui attendent dans un abribus un jour férié. On rentre? Deux connards dans un abribus, deux connards dans un abribus. C'est juste deux connards dans un abribus, deux connards dans un abribus. Voilà, deux connards dans un abribus, les casseurs flotteurs, il est 16h22, enfin dans leur vie du 11 novembre. Ouais. Et parfois, ça pourrait être deux connards dans un canapé, cette histoire de bloquer. Oui, c'est ça. Bloqué sur. Ouais, moi j'adore les épisodes où Grinch s'énerve. Il y en a deux pour le moment, mais voilà, c'est assez sympa. Bon, ça fait pas partie de notre sélection du jour, mais bloqué, on vous en parle très régulièrement parce qu'en fait, on aime bien et en ce moment, on regarde. Quand on est bloqué devant bloqué. Et voilà. Bon, Julie, tu es toujours là? Je suis toujours là. Ouf. Ah. On ne l'a pas perdu. Je ne connais pas bien bloqué. Ah ben, tu pourras prendre le temps d'aller regarder. Ça dure 1 minute 30 à peu près chaque épisode et il y en a 120. Bon, ça peut occuper votre... On est large. Ouais, c'est ça. Enfin, là, c'est sûr qu'on a encore un peu de temps devant soi puisque nous, normalement, on sera déconfinés après les autres, visiblement, d'après ce que tu nous as dit hier. Tu m'as ruiné mon moral. La dépêche, c'est pas moi qui dis, c'est la dépêche. Mais c'est pas la dépêche qui dit, c'est Santé France. Donc voilà, bon, qu'on verra bien. Bon, de voyage, on passe en voyage, mais du coup inter-européen. Oui, tout à fait. C'est pas loin, on peut y aller à pied. J'ai vu passer effectivement un reportage, je sais pas comment on dit. Un reportage? Non, c'est pas un reportage. Sur Brut, qui en fait fait un comparatif entre l'Allemagne et la France. Comment chaque pays a réagi face au Covid-19. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait. Alors, comme d'habitude, je ne prends pas parti je ne vais pas aller m'expatrier en Allemagne pour autant. Mais effectivement, c'est un parallèle entre comment ça s'est passé pour les uns et pour les autres, comment ça a été mis en place. Et à l'heure même où je vous parle, je vois que Mediapart aussi. Ça fait partie des grands questionnements en ce moment. Le titre c'est La politique allemande, un cran au-dessus. Merkel des articles encore parle dans la à des description adultes, de Macron a des enfants, entretien avec l'historien Johan Chapoutot. Donc avec l'économie et bien sûr comment se sont positionnés effectivement les gouvernements par rapport à la crise sanitaire. On écoute le début parce que ça fait 5 minutes, donc on va peut-être pas vous le mettre en entier, mais nous sommes en guerre. Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Coronavirus, France vs Allemagne. La battle. Les chiffres. Le 24 janvier, les 2 premiers cas de Covid sont découverts en France. Le 27 janvier, les premiers cas apparaissent en Allemagne. En 2 mois et demi plus tard, j'aurais pu faire une version slam, l'Allemagne recense officiellement près de 4000 décès, alors qu'en France, c'est 17 000, soit 4 fois plus. Il n'y a jamais eu autant de malades
Covid Il hospitalisés. n'y a jamais eu autant de malades Covid hospitalisés. Et c'est en français en fait. Ah, pardon. Les tests en 2. Ça, c'est important. Donc le 17 janvier, l'Allemagne met au point le premier test mondial de détection du Covid. Ça vient de chez eux. Un dépistage massif est donc mis en place en Allemagne. Donc ça sert à voir les porteurs sains et les autres, et les malades. Et ça sert à limiter la propagation du virus. L'Allemagne affirme avoir dépisté entre 300 000 et 500 000 personnes par semaine. Nous avons réalisé entre 300 000 et 500 000 tests. Ça, c'est le 26 mars. Und in relativer Zahl. Das zeigt die Stärke unseres Gesundheitssystems, auch in dieser wichtigen Frage. Quand l'Allemagne dit qu'elle procède à 500 000 tests par semaine, est-on absolument certain qu'elle procède à 500 000 tests par semaine ? Je suis toujours très prudent lorsque je compare, et je crois que nous devons l'être, les chiffres français et les chiffres quels que soient les autres pays. Alors, je veux bien qu'on s'arrête là, parce que je trouve ça quand même phénoménal là, c'était Édouard Philippe qui parlait. Juste, je voulais revenir en arrière. Voilà, celui qu'on a entendu parler en allemand, je vous dirai pas son nom, parce que je vais l'écorcher. C'est le ministre allemand de la Santé. Julie, tu parles allemand, toi ? Ja, ein bisschen. Ah, alors comment on dit ? Il s'appelle Jens Spahn. J'ai fait beaucoup d'années d'allemand, mais c'est très loin. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider, donc monsieur. le J, je crois que ça se dit comme un Y, donc c'est Jens. Ça se dit comme un... Ouais. Donc Jens, il s'appelle Jens. Ce monsieur, c'est le ministre allemand de la Santé. C'est lui qui a déclaré avoir fait entre 300 000 et 500 000 tests. Moi, ce que je trouve très très drôle derrière, c'est Édouard Philippe qui remet ça en question en disant oui, alors on ne sait pas trop s'ils ont vraiment fait 500 000 tests. C'est ça. Ouais, je trouve ça quand même plutôt fort au niveau européen là, de se tirer dans les pattes comme ça. C'est surtout le nombre de tests qui ont été faits en France en comparatif. Donc ça, c'est après, il me semble, ou en même temps. Alors, cette déclaration, elle est faite le 26 mars, donc au tout début du confinement en France et au début du confinement en Allemagne. Dans le reportage brut, oui. Tu as le nombre de tests réalisés en France. Alors, il me semble, c'est 20 000. Je l'ai lu au début du confinement, je l'ai lu tout à l'heure, il me semble que la France, aujourd'hui, a fait 462 000 tests. Oui, ils ont augmenté. Voilà, mais aujourd'hui, quoi. Ils ont augmenté début de après, effectivement... Après cette petite intervention faramineux des Allemands et même à un moment donné, on le sait puisque ça a été dit aux informations, qu'ils ont arrêté carrément les tests. Ils dépistaient plus personne en fait. Enfin si, dans les hôpitaux, les malades qui arrivaient dans les hôpitaux, mais en fait là c'est en Allemagne, il faut savoir que c'est des dépistages, on le voit très bien dans le reportage, les gens sont dans leur bagnole, c'est-à-dire qu'ils vraiment ils vont dépister les gens qui partent travailler, qui doivent avoir effectivement qui ne font pas du télétravail par exemple, qui vont, je sais pas moi, qui est caissière à Super U, bim, hop, toutes les caissières sont détectées, etc. Donc c'est pas du tout la même approche effectivement de l'espace. Il y a du coup beaucoup moins de cas. Et ce qu'on apprend dans le reportage, c'est qu'effectivement, ils ont été confinés 5 jours après nous et ils risquent d'être déconfinés avant nous, les Allemands. Voilà, donc moi je trouvais ça intéressant effectivement de voir à nouveau une différence de politique, d'approche de crise sanitaire et comment en fait la décision du gouvernement fait que les gens les citoyens sont traités d'une manière ou d'une autre. En Allemagne par exemple, donc les gens sont beaucoup plus libres de circuler. Il n'y a pas d'attestation pour sortir. Tu n'as pas ton papier à remplir pour partir travailler, etc. Donc, est-ce que... moi, je trouve que le titre de Mediapart avec donc l'historien Joan Chapoutot qui dit « Merkel parle à des adultes, Macron à des enfants ». Après...
c'est une politique générale, c'est-à-dire qu'en Allemagne, ils sont aussi formatés, entre guillemets, avec cette politique-là de responsabilité. En Allemagne, on le sait aussi, c'est des gens qui sont quand même assez carrés, assez propres. L'écologie, pour eux, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a une grosse partie de la population allemande qui est vraiment pro-écolo. Donc après, c'est tout un schéma, en fait, de mode de fonctionnement qui fait que, oui, peut-être qu'en Allemagne, ils n'ont pas besoin d'attestation parce que, effectivement, ils sont beaucoup plus éco-responsables et peut-être un peu plus, effectivement, dans une dynamique de respect de vie, quoi, en collectivité. Quand tu veux être le père de la nation, tu parles à tes enfants. Voilà. C'est bien effectivement voilà. Donc, un problème. Moi, j'ai trouvé général. ça très, très intéressant. Voilà. Moi, j'ai voyagé rapido entre hier soir et ce matin grâce à... Voilà. Pour aller un tout petit peu plus loin dans les chiffres, en Allemagne, c'est 153 000 environ cas confirmés, pour 95 817 personnes guéries et pour l'heure, 5 575 décès. En France, 121 000 cas, 42 000 guéris, 22 000 morts. Avec une différence très claire de tests. C'est-à-dire que... Oui, alors après, est-ce que tout se répand par les tests non, je ne sais pas, mais peut-être. Peut-être mais que effectivement, si, après, puisqu'on en revient là, on y revient sur les tests et le gouvernement promet de faire au moins 500 000 tests après le déconfinement. Oui. Pour le déconfinement, moi, c'est ce que je me dis. Oui. Je me dis, effectivement, comment savoir si on est porteur ou pas de ce fameux virus. Ouais. Et voilà. Et est-ce que le confinement est efficace ou pas ? On a vu beaucoup de chiffres, beaucoup de comparaisons en début d'épidémie, quand le virus a été annoncé, quand on le comparait encore à la grippe. Et on a vu beaucoup de chiffres arriver en disant oui, mais la grippe c'est 250 000 morts par an dans le monde entier et tout le monde s'en fout, pour reprendre le titre de la vidéo. Aujourd'hui, dans le monde entier, on est à 192 000 décès officiels. Sans compter qu'on parle de la Chine depuis quelques semaines en disant oui, alors peut-être qu'ils ont un tout petit peu maquillé les chiffres. En fait, ils n'ont pas 3 000 morts, mais 300 000 presque, en exagérant énormément, bien entendu. Mais je crois que les chiffres officieux parlent de presque 100 000 morts en Chine. Donc en fait, ces chiffres-là sont bien sûr à remettre en question. On l'a bien vu. De toute façon, toute la politique internationale peut être remise en question, puisque Édouard Philippe le fait bien avec la politique allemande et les déclarations de l'Allemagne. Mais bon, voilà, on verra bien après, est-ce que le confinement a été efficace ou pas. On peut toujours se poser la question. Allez, on va revenir beaucoup moins énervé, beaucoup plus proche de chez nous. Comment se passe ton confinement, Julie ? Tu arrives, toi, à lire ou pas du tout ? Écoute, j'ai rien lu pendant 15 jours. Je pense qu'on a tous la tête bien prise par ce confinement. Donc pendant 15 jours, j'ai absolument rien lu. Et par contre, depuis j'enchaîne. J'enchaîne, mais comme de la même manière que je fais mon pain alors que je faisais pas mon pain, de la même manière que je fais mon jardin alors que c'est à peu près l'équivalent d'une friche jusqu'à maintenant. Et bien de la même manière, je lis des choses qui sont assez différentes de ce que je lis d'habitude. Voilà, donc finalement ce confinement m'ouvre des horizons pâtissiers, horticulteurs et littéraires qui sont assez chouettes. Tu as aussi, toi, fait des choses que tu attendais de faire depuis des années en essayant de trouver un peu de temps ? Évidemment, je n'ai fait que ça. Disons que ça va parce qu'en fait, on avait acheté pas mal de choses, d'outils, de peinture, etc. en prévision dans 10 ans, je pense. Et en fait, d'avoir on a le fait temps ça dans maintenant. 10 ans de faire un truc, oui, effectivement. Donc j'ai beaucoup peint. J'ai beaucoup peint les murs de ma maison. Si ce confinement continue, il va falloir que je construise une deuxième maison pour la peindre aussi. Tu vas pouvoir commencer à faire des étagères, à faire achète des toiles et fais des peintures. Oui, pourquoi pas ? Peut-être. D'être une artiste peintre en toi. Tu l'es peut-être déjà d'ailleurs.
Et tant qu'on parle de livres, on rappelle, donc Julie, c'est la librairie La Méridienne à Fleurance, voilà, qui est ouverte, enfin non, qui est fermée, mais où on peut venir. Fermée mais ouverte. Voilà, Oui, voilà. on peut venir récupérer des livres que l'on a commandés à l'avance le mardi et le samedi. Et pour ça, on Tout le à fait fait. par mail, laméridienne. librairie.laméridienne@gmail.com. Ah, c'est pas mal. Je vais le mettre en. Oui, en lien. Je vais le mettre en lien pour commander vos livres. Voilà. Eh ben on est à 45 minutes d'émission, on n'est pas trop mal. Moi j'avais pas choisi un sujet aujourd'hui, mais plein de sujets. En fait j'avais plein de choses à vous dire, puisqu'on reçoit beaucoup d'infos par mail. Continuez à nous envoyer des infos, c'est super, par mail, par Facebook. Donc Facebook via la page Radio Fil de l'eau, via le compte l'équipe Fil de l'eau, et par mail contact@radiofildel'eau.fr. Voilà, donc continuez à nous envoyer ça, vos communiqués, les articles que vous avez envie de partager avec nous pour que l'on en parle dans l'émission. Et puis encore une fois, si vous aussi voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail par ce même biais, même directement sur le site radiofildel'eau.fr via le formulaire de contact. Ce qu'il vous faut, c'est un casque, un ordinateur avec Skype, voilà, un casque parce que c'est beaucoup plus agréable quand on enregistre, et une pièce un peu isolée dans votre maison et qui résonne pas trop. Voilà, pour les préconisations techniques. Alors, en vrac, j'avais vu pas mal de choses à vous communiquer, que vous communiquez aujourd'hui. Donc comme par exemple la ville de Fleurance qui a prévu d'acheter des masques, qui est en train d'acheter des masques pour les distribuer aux Florentins une fois le déconfinement acté. Donc là c'est juste une info, hein. Il s'agira de masques lavables et réutilisables sans perte d'efficacité visiblement. Donc vous vous renseignez auprès de la mairie ou vous allez directement sur le site de la mairie. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description de l'émission. Non loin de là, enfin dans notre autre chez nous, à l'île Jourdain. La ville de l'île Jourdain, donc, qui partage un article de Gers Solidaire sur un tuto pour faire votre masque. Là, c'est un tuto très simple, très bien fait. Voilà. Alors moi, ça fait 15 jours qu'elle est dans la voiture, la machine à coudre, mais je vais réussir à la sortir. De toute façon, il faut que j'aille chercher les enfants. Donc, à quoi la machine est encore là. Du coup, voilà, un tuto pour faire son masque. C'est très simple. C'est un tuto de 2 pages, très facile à réaliser. Pour ça, il faut avoir une machine ou un peu de fil et une aiguille. J'avais mis quoi de côté aussi pour vous ? Les déchetteries qui réouvrent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une super nouvelle. Elles réouvrent sur rendez-vous. Attention. D'accord. Donc, vous vous renseignez directement sur le site trigon-gers.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous donc normalement via le site ou alors directement par téléphone. Plutôt que de vous donner le numéro là, je vous renvoie sur le site de Trigon, trigon-gers.fr. Une info de la préfecture. Là, le 1er mai, la vente de muguet sera étroitement encadrée. Ne faites pas n'importe quoi. Donc les enfants qui avaient l'habitude de vendre des brins de muguet sur le bord de la route, sachez que ce sera des bonbons totalement interdit. Voilà, faudra quémander à vos parents avec les économies en essence qu'ils auront fait ce mois-ci. Vous pourrez leur quémander quelques euros pour aller vous acheter les bonbons une fois qu'on sera déconfiné. La vente de muguet à la sauvette est interdite, donc forcément ce sera très encadré. Les gendarmes ont beaucoup de temps en ce moment pour aller voir sur les routes ce que vous faites de bien ou de mal. C'est leur principale activité, puisque de toute façon toute la criminalité a baissé, pas toute, mais beaucoup. En tout cas, c'est sûr que les cambrioleurs, ils sont vraiment dans le caca en ce moment. Ils se retournent vers les entreprises. Alors, on a parlé, les stations-service qui se font piller. Voilà. Les fleuristes pourront vendre quand même leurs fleurs de muguet uniquement en livraison ou en retrait de commande, un peu comme à la librairie d'ailleurs, en retrait de commande. Le muguet sera disponible dans les commerces de produits essentiels. Voilà, les commerces où vous allez d'habitude. Oui. Et donc, ça tombe vendredi. C'est vendredi prochain. Sachant que, du coup, on le rappelle, il y a des marchés qui ont réouvert.
puisque on a vu passer, moi j'ai vu passer le petit mot d'Amélie qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça dans At Home, qui est fleuriste, donc je le rappelle à Lectoure, avec Magique Nature, et je crois qu'elle est sur le marché de Saint-Clair, je veux pas dire de bêtises, qui est donc le marché de Saint-Clair réouvert le jeudi matin, avec 10 exposants. Donc éventuellement, je veux pas faire de boulettes, hein. Je pense que je ferai un contre-ordre si je dis des bêtises. Non, mais je vais te sauver. Jeudi matin de la semaine prochaine, vous pourrez peut-être acheter du muguet via Amélie sur le marché de... Alors j'ai pas les dates de tous les jours d'ouverture de tous les marchés. Mais jeudi matin c'est sur la Saint-Clair. Je peux juste vous donner les noms des marchés sur notre zone, donc à Cologne, à Mauvezin, à Saint-Clair, à Saint-Matan, Saint-Ramon, Seissan et Simore. Voilà, ce qui fait plutôt pas mal. 13 marchés actuellement ouverts dans le Gers. Je vais pas fermer la page, je vais vous la partager également dans la description de l'émission. Une date pour la réouverture des cafés, bars et restaurants. Alors on se calme, on l'a pas encore la date, ce sera fin mai, donc normalement d'ici un mois et demi, la décision sera prise de la date d'ouverture. Il se murmure que ce serait peut-être le 15 juin, mais il y a vraiment rien de sûr. Voilà, les discussions sont en cours. Ça c'est un article du Figaro. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'avais encore pour vous? Ah ouais, j'avais un truc à vous faire écouter. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait voyager, mais ça m'a fait voyager un peu différemment. Alors il faut juste que je la retrouve puisque la page s'est forcément actualisée. C'était un bruit de métro. Parce que moi, on a parlé de voyager et de trucs. Attention à tes doigts, mon petit lapin. À la fermeture. Attention. Tu parles des cassos, oui. Alors non, parce que avant les cassos, excuse-moi, les cassos n'étaient pas encore nés, que moi je prenais le métro à Paris et que je voyais ce petit lapin parce que effectivement j'ai la moitié de ma famille, moi qui habite à Paris, donc le petit lapin du métro parisien effectivement. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle les vacances. J'aime bien partir en vacances et aller dans les villes pour découvrir les villes, tu vois, aller dans des librairies super sympas, dans la librairie d'Harry Potter, je crois que c'est au Portugal qu'elle est, je me rappelle plus, je crois que c'est à Lisbonne. Voilà, j'aime bien voyager en métro dans les villes. Donc moi ça me rappelle les vacances. S'il y en a beaucoup, ça leur rappelle leur quotidien. Moi c'est les vacances, tu veux qu'on le métro. Une petite bande son pour ça y est, j'ai 1 minute 30 de bande son de l'AFP sur le métro. C'est plutôt pas mal. C'est écolo le métro, non? C'est électrique? Je sais pas. Oui. Et du coup, l'électricité, c'est écolo? Peut-être. Peut-être que c'est avec des éoliennes et je suis pas sûre, voilà, peut-être. On ne sait pas. Et je mettrai pas ma main à couper avec le petit lapin dans la porte. Moi non plus. Du coup, j'ai un doute, mais c'est pas très grave. On pourrait voir. Et puis dernière info que j'avais pour vous, l'enjeu à l'île Jourdain qui propose des soirées de jeux sur Zoom, qui est un logiciel pour discuter comme Skype, comme WhatsApp, comme tout un tas de logiciels. Eux, ils ont choisi Zoom. Il y a tout un programme disponible sur leur site. Les inscriptions sont possibles là encore. Vous allez directement sur le site assolenjeu.fr. Voilà. Et il y a tout un tas de choses de proposer pour le mois d'avril et très prochainement pour le mois de mai. La prochaine pour le mois d'avril, là c'est ce soir. Donc c'est peut-être un petit peu court, mais voilà, essayez. S'il leur manque un joueur, peut-être que vous serez pris pour la partie de ce soir. Sachant que le mois d'avril c'est bientôt fini.
Oui, c'est ça, exactement, parce que nous sommes le 24 avril. Et notre émission n'a pas de nom. Tiens, alors, Julie, je t'explique le concept du nom de l'émission. On détourne le nom d'un film en y rajoutant confiné, confinement. En supprimant un mot voilà. Pour mettre confinement. On enlève un mot, on le remplace par confiné, confinement. C'est quoi ton film préféré ? Oh la colle. Ah là là. Mon film préféré, je sais pas, c'est comme les livres en ce moment, je regarde vraiment des trucs que j'ai pas l'habitude de regarder, et du coup mon cerveau est complètement débranché. Écoute, je suis en pleine saga Star Wars, donc je vais dire Star Wars, la menace confinée. Ah, pas mal. La menace confinée, c'est parfait. J'ai dit qu'on était le 23, 24. Le 24, c'est donc notre 25e émission. La menace confinée, c'est pas mal. Tu en es où les Star Wars ? Ça y est, j'ai fait les 6. Alors, je les ai fait dans l'ordre cette fois-ci. J'ai fait les 6 et je vais attaquer la dernière trilogie que je n'ai jamais vue. Voilà. D'accord. Tu as regardé Rogue One dans les 6 ou pas ? Ah non. Rogue One, c'est un genre d'histoire à part entre le 3 et le 4 qui est juste exceptionnel. Franchement, c'est de tous les derniers Star Wars là, qui sont sortis, ça reste un des meilleurs films, je trouve. L'histoire est intéressante, les personnages sont hyper bien, c'est plutôt dynamique et voilà, c'était Rogue One. Donc, voilà. Écoute, je note, ça me permettra de rester confiné sereinement encore une soirée de plus. Merci beaucoup. Et puis dans Star Wars, il y a quoi ? Il y a la dernière la série là, qui est sortie, The Mandalorian, qui est assez sympa, un peu molle, mais qui est pas mal. Une fois que tu auras terminé toute l'histoire de Star Wars, toutes les trilogies, là, tu pourras venir sur la série, qui est pas exceptionnelle, mais qui est quand même sympa. Ok. Voilà pour Star Wars. Ah, j'avais un super article, si je vous le retrouve, je vous le mettrai dans la description. Un article qui démonte un peu tout ça et qui dit que même si on est ultra fan de Star Wars et qu'on n'a pas aimé les derniers Star Wars et qu'on est très très critique sur les derniers, c'est hyper dur de ne pas y aller. C'est hyper dur de ne pas se jeter au cinéma alors qu'on sait que le film va nous décevoir, va être mauvais, mais c'est un genre d'addiction, un genre de religion en fait, Star Wars. Ce genre de grande saga. Si je retrouve l'article, je le mets en description. Sinon, vous le chercherez. Tout seul. Débrouillez-vous. Mais je crois que je l'ai partagé sur Facebook il y a quelques semaines sur mon compte perso, donc je devrais réussir à remettre la main dessus. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dites donc. On a parlé de à peu près tout ce dont on voulait parler, c'est plutôt pas mal. Julie, je te laisse nous redire les infos pour de la Méridienne. Alors, c'est très simple, les infos de la Méridienne, librairie généraliste à Florence, actuellement fermée, mais nous sommes ouverts, on entrouvre un petit peu la porte jusqu'à la fin du confinement, les mardis et samedis matins, uniquement pour des retraits de commandes. Donc, vous pouvez passer vos commandes juste avant, même par exemple aujourd'hui pour demain, sur notre adresse mail librairie.laméridienne@gmail.com. Et j'espère pouvoir vous recevoir de nouveau tous avec vos jolis masques et vos solutions hydroalcooliques à partir du 11 mai. Merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous aujourd'hui pendant toute cette émission. On va se quitter en musique avec un choix de Josette. Celui que tu veux, parce que après c'est essentiellement du son, c'est pas chanté. Los Bichos, moi j'ai découvert ça pendant le confinement, je les connaissais pas du tout. Et voilà, c'est des meufs super. Los Bichos, voilà. Et je vous propose Frozen Margarita. Ça marche. Merci beaucoup Julie, et puis on espère nous personnellement te retrouver en chair en os au plus rapide que nous pourrons le faire. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Allez, fil auditeurs, fil auditrices, on se retrouvera donc lundi pour un prochain numéro de At Home. Allez, moi je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien, je vous souhaite de passer un très bon week-end à l'écoute de Radio Film Blog, bien entendu.